Coucou, bonjour. Alors, je suis partie dans un délire. Je regarde une vidéo de qui c'était, de Chanel Strap, qui déballait quelque chose et une idée lumineuse m'est venue. Donc, je vais faire un album spécial. Donc, ce que je vais faire, j'ai commencé par découper des cartons de 20 sur 20 avec une tranche de 6 cm. Voilà. Et je vais coller ça sur ce papier. Le papier, vous le verrez quand il sera collé. Alors, je colle ça là-dessus. Il n'y a pas de thème spécial. Mais je voulais faire cet album. Oh zut! Je vais vous le montrer. Le voilà. Bon, alors vous n'avez rien vu. Voilà. C'est des, je sais pas, Bouddha. Ouais, un genre de Bouddha. Et comme je vais décorer le devant, on ne verra pas trop, mais ça fait rien. J'utilise les papiers que j'ai en stock. Voilà, et là, je vais remettre du scotch. Alors, à mon habitude, je ne change pas. Je mets mon adhésif à cheval sur le carton et sur le papier. Et je marque la tranche. Hop. Et je le coupe. Voilà, volontairement. Je fais pareil de ce côté. À cheval sur le papier et sur le carton. Et moi, j'ai pas pris du carton d'emballage. J'ai pris du vrai carton. Parce que moi, mes albums, je veux qu'ils tiennent la route. Je veux pas que ça... Enfin, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, c'est comme ça. Et ce que j'enseigne en atelier, c'est de ne pas prendre de carton d'emballage. Voilà, hop, voilà, voilà. Ouais, j'en ai pas mis, j'en ai mis beaucoup sur le. Ça fait rien. Voilà. Alors, je vais prendre mon coin qui est par là, qui est, je sais pas où. Où il est mon angle pour couper les angles? Reviens là. Hop.
que j'ai acheté aussi à l'éclat de verre. Je crois. Oui, je crois, oui. Mon cutter, mon cutter, mon cutter, mon cutter. Voilà. Alors, maintenant, je vais décoller ça. Si jamais je vois un moustique, je ferme la fenêtre. Pas vrai, ça. Je me fais bouffer par les moustiques. Voilà. On fait pareil de ce côté. Alors, de prendre à cheval sur le carton et sur le papier, ça vous permet de pouvoir bien coller la tranche là. Il faut qu'elle soit bien plate. Et là, c'est tenu par l'adhésif, donc systématiquement, ça tient. Vous n'avez pas de problème de grimace, de... Voilà. Moi, je fais comme ça. Les autres, ils font comme ils veulent. Moi, je fais comme ça. Alors, c'est marrant parce que chaque fois, on me dit « Ah, mais oui, mais si tu faisais comme ça... » Non, je fais comme je veux. Alors, quand j'arrive ici, mes angles, là, je les rabats de façon à ce qu'on ne voit pas le carton, là, dans le coin. Voilà. Là aussi, je le rabats comme ça. Je vais vous montrer de près. Vous voyez? Je rabats là. Alors comme c'est du noir, vous voyez peut-être pas bien. Mais ça m'habille mon angle. Ça évite que l'on voit le carton. Voilà. Mais moi, ce que je vous donne, c'est des conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Pas bien. Alors, je rabats mon petit angle pour que ce fasse une propreté. Là, pareil. Et après, je rabats ça. Voilà. Déjà, ma couverture est faite. Maintenant, je vais faire le milieu. Alors, le milieu, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 pages. J'en vais avoir 5 pages. Donc, je vais faire un accordéon de 5. Voilà, je vais faire un accordéon de 5. Alors, j'ai des chutes de carton, là. Le papier, impeccable. Je vais peut-être pouvoir le faire là-dedans. Je vais mesurer.
Alors, un crayon papier. Hop. Au départ, il me faut 2 cm pour mettre là. Je vais prendre 1 cm pour mettre après. 4 cm pour ma charnière. 1, 4, 1, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il m'en fallait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il m'en faut 5. Alors, ça fait 2, 3, 4 et 3, 7, 8. 8 et 4, 12, 13, 15. Qu'est-ce que j'ai dit, 15? J'ai dû me tromper. 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28. Il me faut 30 cm. Oh! Il m'en faut une grande. Donc, je vais prendre une grande feuille. Je vais prendre une grande. Alors, il ne me la faut que de 20 cm. Alors, je vais prendre mon massicot qui est par là. La couper à 20, même à 19 et demi, parce que je vais les faire de... Oh, je vais les faire de 19. 19, allez, 19. Mes pages. Hop, voilà. Alors, je fais un pli. Ah, où il est mon papier? 2 cm. À 3 cm. Alors là, il va falloir que je recalcule chaque fois. Après, j'en ai 4. Donc 2 et 2. Alors 3 plus 2, ça fait 5. Et 2, ça fait 7. Et 1, 8. Plus 2. Ça va être assez, ça. Ça ne fait pas beaucoup d'épaisseur, hein, entre les deux. Je vais le faire comme ça, on verra après. J'en étais à 8. 8 et 2, 10. Et 2, 12. Et 1, 13. Et 2, 15. Et 2, 17. Et 1, 18. Et 2, 20. Et 2, 22. Et 1, 23. Et 2, 25. Et encore 2, 27. Et un 28. Et 2, 30. Voilà, hop. Voilà, les plis sont faits. Maintenant,
et ben je vais voir si je me suis pas gourée. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un pli montagne. Ça, c'est un pli vallée. Ça aussi. Après, c'est un pli montagne. Un pli vallée. Un autre pli vallée. Un pli montagne. Un pli vallée. Un deuxième pli vallée. Alors j'aurais dû calculer ça avant de me faire ma tranche, parce que là j'ai peur que ce soit plus large que ce que j'ai prévu. L'autre, je le fais pas. Il y a combien là? Ah bah si, j'ai mes 6 cm, ça devrait aller. Moi je vais mettre les scotch. Alors là je mets du rouge. Ah le rouge, j'en ai plus de rouge. Oh zut, il faut que j'aille chercher du rouge. Et chercher mon scotch. Alors j'ai pris du 12 mm et du 9 mm. Alors là, j'enlève l'étiquette qui ne sert à rien. Alors je mets du scotch là en bas. Et là en haut. En haut du pli, en bas du pli. Comme ça colle tout le long. Alors quand on le met le scotch, on voit qu'il n'est pas écrasé. Si on l'écrase, le noir ressort. Et là, après, on peut le décoller plus facilement. Si on le laisse comme ça, il ne se décollera pas. Je parle de la doublure. Je vais vous montrer. De plus, j'enfile toujours ma main
dans le rouleau. C'est pour guider avec mon pouce. Oh, zut, il n'est pas coupé. C'est pour guider mon scotch avec mon pouce après. Comme ça, je le guide. Hop, voilà. Maintenant, où on prend le plioir, où on prend ce qu'on veut, il faut bien écraser son adhésif. Il ne faut plus qu'on voit le rouge. Si vous le faites bien comme ça, vous aurez moins de difficultés à décoller votre adhésif, la doublure. Je vais faire ce côté, je ferai l'autre côté après. Ça va mieux avec le plioir qu'avec la maroufle. Flette. Voilà. Après, on a moins de difficultés à le décoller. Et je ne prends pas sur le bord. Je le prends à 1 cm à peu près du bord. C'est mieux. Vous voyez, je ne le prends pas ici au bord. Je le prends un petit peu plus loin. En plus, il est statique, ce scotch, ce plastique qu'il y a dessus. Et là, on perd moins de temps à décoller. Hein. Et voilà. J'ai mes 5 becs. Ça, je vais les coller là au milieu. J'ai de la chance parce que finalement, ça tombe pile comme je veux. Et je vais coller ça. Alors, en plus, moi, ce que je fais, ça c'est moi. Ma règle, elle est là. À 1/2 centimètre de ce pli-là, 1/2 centimètre, je fais un pli. À environ 1/2 centimètre. Je ne mesure pas, je le fais à l'œil. Et je plie. C'est pour donner de l'aisance aux pages. C'est-à-dire que vos pages vont se tourner là-dessus.
vont se tourner là-dessus et vont se retourner sans faire de paquet, plus librement. Alors, pour pas vous mélanger dans les plis, je ne l'ai pas fait quand j'ai fait mes plis, mais je le fais après. J'ai chaud là. Il commence à cogner dehors. Voilà, et je fais ça à tous. Alors, comme j'aime bien voir ce que je fais et que c'est du noir, là, je me mets à la lumière. Je le plie, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et ça ne change absolument rien à la largeur de la reliure. Mais ça donne de l'aisance quand on tourne les pages. Voilà. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Bien habituer la reliure à se plier comme ça quand on tourne les pages. Je vous montre ça. Après, pour les pages, vous savez faire, hein, à force. Mais je crois que je vais faire le tuto complet. Parce que vu que ça, vous l'avez jamais vu encore. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon scotch là-dessous pour coller ça là-dessus. Je vais faire rien, je vais mettre celui-là. Je vais vous relever un peu, que vous puissiez voir ce que je fais quand même. Dans quel sens ça se coince. Voilà. Vous y verrez plus clair. Je vais soulever un tout petit peu.
Voilà. Maintenant, les languettes, à partir du bord jusqu'au pli que je viens de faire, je vais les couper en biais. Mais je ne coupe pas à partir du bas. Je découpe juste là. Les deux côtés. Voilà. Et ça, je vais venir le coller là. Alors, je ne vais pas coller de suite ceci. Donc, je vais pas coller. Voilà. Et pour bien faire la charnière. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir remettre mon papier ici. Alors, je me tâte de savoir, est-ce que je remets celui-là? J'aurais bien envie de remettre celui-là, que je décorerai différemment. Je vais mettre celui-là, mon crayon. Je vais le couper ici. Et là, je vais le couper
là. Mais je vois pas mon trait. Ah, ça y est. Alors, quand ça coince, que ça ne veut pas passer, faut pas forcer, hein, sur votre massicot. Vous vous mettez au milieu, vous partez dans un sens et dans l'autre. Ça vous évite de déchirer le papier au départ. Moi, mon massicot, mon cutter, là, il va falloir que je le change. Bon, celui-là, il vient là. Et là-bas. Donc, je coupe là. Bah oui, il coupe plus rien mon machin. Alors, ici et là, j'ai perdu le crayon. Voilà. Oui, je m'en accommoderai. Je verrai ce que je fais. Alors là, par contre, je mets pas de scotch partout. Hein, je mets que sur le bord, là. Alors, toujours la main dans le rouleau pour bien guider mon pouce, pour bien mettre sur le bord. Là, je vais couper les franges un peu quand même. Hein, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de franges sur le bord de mon papier. C'est pas très net tout ça.
bien appuyer. En plus, il est un peu spongieux, ce tissu, ce papier. Faire attention que ça ne se décolle pas de travers. Alors, le haut et le bas. Alors ça gonfle un peu, mais il y aura d'autres choses qui vont se poser dessus. Donc de toute façon, ça ne m'inquiète pas. Alors pareil, même opération. Et sur celui-là, j'ai 3 côtés qu'il y a des franges. Voilà. Alors j'en ai acheté du bleu, du scotch. Je ne l'ai encore pas essayé, il va falloir que je l'essaye pour voir s'il est efficace, s'il est bien, s'il n'est pas bien. Voilà. Déjà, pour ça, c'est fait. Maintenant, je vais m'attaquer aux pages. Ça, je vais les laisser parce que j'en aurai peut-être besoin. Enlever mes petits déchets.
12 mm. 12 mm. J'en ai pris un autre, il y en avait déjà. Bref. Voilà. Alors, les pages. Qu'est-ce que je vais mettre comme page? Il me faut des pages de 19 sur 19. Il m'en faut... Ben, il m'en faut 12. Parce que 5 et 5, 10. Un de chaque côté, ça fait 12. 12 pages. J'ai envie de les prendre bleu turquoise. Qu'il est mon bleu turquoise. Ah oui. J'en aurais pas 12. J'en ai pas 12 dedans. J'en ai 5. Pourtant, c'est bien cette teinte-là. Alors, c'est quelle référence? 932. Je vais regarder dans les 30-30 si j'en ai. Dans les 30-30, j'aurais beaucoup de 19 et 19. Enfin, ouais, j'aurais beaucoup de chute. Je réfléchis. Non, je vais en prendre 5. Je vais faire les pages du milieu, après je verrai pour celle du bord. Allez. Je vais couper ça. 19. Sur 9. Non, je fais pas de poche entre les deux, non. 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 J'en fais pas. Je fais que des pages plates. Je fais pas de poche entre les deux. Par contre, là, je vais faire une poche. Alors, celle-là. Ici. Il me faut trouver pour faire une poche en biais là. Donc, dans quel papier je vais trouver ça? Dans le ton de bleu. Qu'est-ce que j'ai en bleu? En fait, celui-là, je ne l'ai pas utilisé du tout. Mais je ne sais pas si elle le veut, si elle le veut pas, si elle le veut. Je le mets en alors. Alors, je vais prendre dans cela. Elles sont épais, ceux-là. Hein. Là-dedans. Ah ben oui, ah ben oui, eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Ça va pas comme je veux, la fleur n'est pas dans l'angle comme je le voudrais, donc je vais la faire comme ça. Donc là, il me faut un rabat de l'autre côté. Donc ma page faisant 19, je vais la faire de 13.
13 plus le rabat plus 1, ça fait 14. 14 sur 14. Voilà. Allez, 14 sur 14. 14. Et 14. Je relis là, ça fait un petit angle. Ça me fait un petit angle. Sachant que je vais avoir un pli de 1 cm, j'ai envie de la faire de plus. On va la faire un petit peu, je vais la faire de 16. Parce que ça aussi, ça en mange un peu. Alors,